En fait, Zara, j'ai l'impression que tous les rituels sont enfin terminés. Il reste autre chose. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Pourquoi? Tu vois, le rituel le plus important n'a pas encore été fait. Votre nuit de noces. J'ai une question pour toi, Zara. Connaîtrais-tu par hasard le chemin vers ta chambre? Oui. N'empêche, nous terminerons quand même ce rituel. Donc à présent, nous vous conduirons à votre chambre. Oui, bien. Allez. Oui, super. Oh, attendez une seconde. Je viens juste de m'en rappeler. Quoi donc? Tu te souviens de ce que tu as dit lorsque tu t'es marié? Tu avais dit que tu es tombé amoureux de ta femme. Quoi? Arrête tes bêtises. Il a dit quoi? Il a dit quoi? N'aie Je pas veux honte, savoir. je lui dirai à ta place. Dis-le-moi. Vas-y, oui, vas-y. N'importe quoi. Ce n'est rien, je lui avais juste dit que le bonheur d'un homme dépend du bonheur de sa femme. Bref, ton bonheur fera le mien et mon bonheur fera ton bonheur. J'ai renouvelé nos vœux de mariage parce que je suis heureux et je t'aime plus que tout au monde. Voilà. Une minute. Oui. Zara, laisse-moi te dire de profiter de cette chance pour demander tout ce que tu désires vraiment à ton mari. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et je sais quoi lui demander. Quoi? Par contre, je ne pense pas vraiment que Kabir en soit capable. Quoi? J'en suis pas capable. Eh bien, il devra le prouver. Mais je rêve, il est plutôt musclé. Kabir est très imposant. Merci bien. Donc... Mais encore une fois, je me dis que c'est toujours non. Non, Kabir, je t'en prie, n'insiste pas. Tu vas tomber dans son piège. Imran. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je peux très bien le faire. De quoi il s'agit? Dis-le-moi. Eh bien, j'ai très envie que toi, tu me soulèves avec ces bras musclés qui effraient tout le monde pour ainsi me transporter tout là-haut, à la porte de la chambre. Dans tes rêves. Kabir, la chambre est décorée exactement comme je le voulais. Donc voyons cette chambre d'un peu plus près. Ils ne vivront aucune nuit de noces. Ce soir, c'est moi qui gagne. Zara, tu sais comment est-ce qu'on appelle cette magnifique soirée ou pas, hein? Là. Nuit. Eh bien la nuit de noces. Bien. Tu dis que la déco est très jolie. Par contre, moi j'aimerais te dire que notre vie à partir de ce moment précis ne sera que merveilleuse car c'est ce que nous voulons, c'est notre objectif commun. Tout ira bien. J'en suis certain. Es-tu heureuse? Regarde-moi. Regarde-moi et dis-moi ce que mes yeux te dévoilent. Non, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, je ne vois rien du tout de près, alors je ne pourrais pas lire dans tes yeux. Tu ne vois même pas mes yeux, mais comment ça? Donc, éloigne-toi d'un mètre. Non, en fait, tu sais quoi, je vais plutôt m'approcher. Non, non, je ne vois rien. Viens, plus près. Tu es beaucoup trop loin. Ah bon? Donc, fais voir.
Si éclairé de partout, quelqu'un pourrait me voir. Il va falloir que je fasse de sorte à passer inaperçu. Tu as vu ça? C'est magnifique, pas vrai? Oui, j'ai travaillé dur pour faire quelque chose de ces décorations et... Oh. Oui, oui, j'arrive à voir de la folie dans tes yeux. Et c'est pour ça que je vais me rendre. Tu peux faire ce que tu veux. Au moment où je mettrai cette chambre en feu, le feu se propagera dans la maison. Roxar, je te supplie à genoux de me pardonner. Parce que j'étais obligée de faire ce que j'ai fait, crois-moi. Tu sais, j'ai commis une erreur une fois. L'erreur de te soutenir même si la plupart du temps t'hésitais était synonyme de détruire toute la famille. Tu as été sauvée des griffes de la mort, Roxar. Et si quelque chose t'était arrivé, hein? Tu ne sais pas à quel point tu comptes à mes yeux, Roxar. C'est pourquoi je t'empêcherai de commettre une autre erreur. Et toi, tu penses que je ne te soutiens pas suffisamment, mais que veux-tu que j'y fasse? Je ne peux pas te laisser te faire du mal, petite sœur. Tu es en sécurité avec moi. Tout-puissant, ouvre les yeux de Roxar pour qu'elle réalise que ce qu'elle fait n'est pas bien. Non, je ne rêve pas. Car c'est toi ma vérité. La plus belle vérité que je n'ai jamais connue de toute ma vie.
सोच में हूँ जरा ये क्या हो गया, लग रहा है मुझे सब नया नया। हो जानिया हाल ये कैसा है, इश्क के जैसा है, तूने मुझे क्या कर दिया। हो जानिया हाल ये कैसा है, इश्क के जैसा है, तूने मुझे क्या कर दिया। छिड़ गया आप ही तू वो साज है, खुल गया आप ही तू वो राज है। हो जानिया हाल ये कैसा है, इश्क के जैसा है, तूने मुझे क्या कर दिया। हो जानिया हाल ये कैसा है, इश्क के जैसा है, तूने मुझे क्या कर दिया। ख्वाबों ने गुजारिशें की, आंखों ने शिकायतें की, नींद आई ना है। सांसों ने सिफारिशें की, दिलों ने हिमाकतें की, हुई इंतहा है। दिल को लिहाजा प्यार हो गया, हो दिल को लिहाजा प्यार हो गया। जैसे होठों पे हल्की सी आई हंसी, लेकिन आंखें ये गीली हो, तू है वो आंसू शानिया। हाँ वैसे नादा हूँ, हैरान हूँ, थोड़ा परेशान हूँ, समझाऊँ क्या खुद को, हंस दूँ या रो दूँ जानिया। Bonjour à toi, chère Zara. Je te disais juste bonjour. Bien le bonjour à toi, Kabir. Est-ce que tu sais quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui sonne le jour où le mot talak sortira de nos vies. Félicitations. Nous n'aurons plus jamais entendu ce mot, Kabir. On peut dire qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie. Très bien dit. तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा।
Zara, Kabir. Oui, je me disais que nous devons prier au juste. Notre cher Très-Haut. Contente-toi de dire merci au Très-Haut de m'avoir mis sur ta route, Kabir, pour t'éviter de finir ta vie tout seul. Mes prières ont déjà été exaucées, Kabir, alors que veux-tu que je demande de plus, hein? J'ai pensé que je devrais aussi le remercier de t'avoir auprès de moi, tu vois. Oh non. Non, j'ai oublié les verres. Ah, mais... Où est le tamis? Kabir? Ce qui veut dire que leur divorce est de l'histoire ancienne. La nuit dernière, Kabir et Zara ont réussi à vivre dans le bonheur ultime comme il était prédit. On dirait que le destin a mal fait les choses. Mais plus jamais. Où sont-ils passés d'abord?
Roxar? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Roxar? C'est... Roxar? Roxar, tu... Mais comment tu t'es blessée? Tu ne veux pas me dire ce qui t'est arrivé? Ça suffit, Zinat. Roxar, calme-toi, tu veux? Roxar, sois plus patiente. Roxar, tu sais ce que le Tout-Puissant a dit. Il dit qu'il est et qu'il sera toujours tout près de ceux qui sont patients. Roxar, c'est à toi que je parle. Toi, tu n'es pas du tout avec moi, Zinat. Pourquoi est-ce que tu m'empêchais de le faire? Zinat, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas que je réclame juste mon droit auprès de Kabir et rien de plus? C'est mon droit de vivre avec lui. Et moi, je vais me battre pour mes droits. Roxar. Je t'en prie, je vais me battre pour mes droits. Ne te mets pas en travers de mon chemin. N'essaie pas de m'en empêcher. Rien ne m'arrêtera. Roxar, écoute-moi s'il te plaît. Je resterai ici. Je suis ta sœur et je ne t'abandonnerai jamais. Alors cesse de pleurer, tu veux? Hein? Ne pleure pas. Fais-le pour ta sœur, d'accord? Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus pleurer. Alors que Zara, oui. À présent, c'est Zara qui ne pourra plus s'empêcher de pleurer. तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। और तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है। तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। Aujourd'hui, il faut que je parle à Zara à propos de mon mariage avec Roxar. On dirait mon téléphone. C'est sûrement Kabir. Je dois répondre. Oh non, je suis qu'une idiote. Je suis allée trop loin. Kabir ne m'a jamais oubliée. Je n'aurais pas dû douter de lui. Allô? Allô, Roxar Sheikh? Le courrier de Dubaï que vous attendiez depuis hier est enfin arrivé. Excusez-nous pour le retard occasionné. Pouvons-nous livrer ce courrier à votre domicile? Ce qui veut dire que mon certificat de mariage est prêt. Non. Écoutez, non. Surtout ne venez pas immédiatement. Livrez-le-moi entre 20h et 21h, à la même adresse. Zara et moi nous sommes liés par le destin. Si elle vit des matins heureux, ce soir ce sera tout le contraire. Ce soir tout va changer dans cette maison parce que tout le monde saura enfin que je suis mariée à Kabir. Voyons voir si Kabir osera le dire de son propre gré ou s'il attendra que ce secret lui tombe sur la tête.
Merci. Bienvenue, madame. Bienvenue, monsieur. Merci. Je prends le relais. Non. Laisse, je m'en charge. Très bien. C'est toi qui as fait tout ça? Oui. C'est pour toi. Et si tu fais plus attention, tu verras que le restaurant est tout à nous. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je voulais que nous soyons seuls tous les deux. Nous n'avons pas assez profité du temps passé ensemble à cause des rituels. Nous n'avons pas pu passer beaucoup de temps ensemble en amoureux, alors je me suis dit que si nous sommes tranquilles ici, ce sera plus facile pour nous de parler. Monsieur, vous êtes devenu romantique en seulement un jour. Je mettrai ma main à couper. Que notre avenir en tant que couple sera fantastique et chaque moment sera rempli de magnifiques souvenirs. Merci beaucoup. Merci. Kabir, nous avons tous à manger. Franchement te dire, je ne sais même pas par où commencer. Tu sais pas me mettre l'eau à la bouche. Tu sais quoi? Je compte bien me goinfrer. Et puis regarde ça. Que dois-je faire? Par où commencer? Dis les grâces d'abord. Merci beaucoup pour ce repas. En fait, Zara, tu m'avais dit quelque chose quelque temps de cela, tu t'en rappelles? Tu disais que tu voulais d'un époux qui t'inviterait souvent au restaurant, qui discuterait beaucoup avec toi et qui t'écouterait beaucoup aussi. Une personne qui serait complètement honnête avec toi. Ben voilà, j'ai pensé aujourd'hui que nous pourrions nous asseoir autour d'une table pour discuter. Nous pouvons parler de toutes les choses qui nous traverseront l'esprit. Ton souhait sera bientôt exaucé, Zara. Tu es trop modeste. Tu as su réaliser chacun de mes souhaits, Kabir. Ce que je voulais. C'est sûr, mais en même temps plein d'autres aussi, que j'avais même oublié. Je pense avoir oublié de te remercier. Tu sais... Qu'y a-t-il? Tu n'as plus faim? Au contraire. Tu sais, à chaque fois que je suis trop heureuse, je me dis qu'il y a anguille sous roche. Et j'ai vraiment peur qu'une chose survienne afin de perturber notre bonheur. Tout peut arriver aujourd'hui. Je suis capable de tout faire capoter. Ou bien quelqu'un pourrait nous séparer. Dis-moi une chose. Quoi qu'il arrive, qu'on soit en bon terme ou pas, tu ne laisseras rien ni personne se mettre entre nous, d'accord? Fais de sorte à ce qu'il n'y a que Zara et Kabir qui comptent. J'aimerais tant me réveiller chaque jour avec le sourire à côté de toi, Kabir. Oui, je sais très bien que ça a l'air un peu égoïste de ma part, mais je l'assume pleinement. Je veux juste que nous vivons une vie heureuse ensemble, c'est tout. Écoute, même si tu me vois pleurer en ce moment, ça reste quand même des larmes de joie. Dernière chose. Dis-moi tout ce qui te passe par la tête. Maintenant que nous sommes à nouveau mariés, j'espère que la réception aussi se passera bien. Et moi donc? Et puis ensuite, il n'y aura qu'une seule chose qui nous restera à faire. De quoi tu parles? La lune de miel. Kabir, ce sera génial, car pour une fois, il n'y aura que toi et moi, et le bonheur conjugal. Et cette lune de miel, où aimerais-tu la passer? Je suis curieux. Je ne le sais pas encore. Kabir, la destination n'importe peu, du moment que nous sommes ensemble. Que nous créons de nouveaux souvenirs. Nous irons en lune de miel et ensuite, tous les matins à mon réveil, je verrai mon Kabir à mes côtés. Et lorsque nous irons nous balader, nous nous tiendrons la main sans nous cacher. La nuit, Kabir et Zara pourront dormir dans le même lit. Quoi que nous puissions faire, nous le ferons ensemble. Kabir, tous les jours, tu entendras juste le joli son de ma voix et personne ne pourra rien nous dire. Il n'y aura que nos rêves et notre bonheur qui compteront. Nous pourrons passer chaque minute de notre vie ensemble au final. C'est génial, n'est-ce pas? Et le simple fait de le penser me rend folle de joie, Kabir. Nous vivrons un rêve éveillé. Pourquoi? Tu ne sais pas où nous pouvons aller Écoute, ce genre de paysage me plaît bien. Kabir. Que comptes-tu faire? Tu as emmené Zara ici. Tu as privatisé le restaurant en entier pour dévoiler toute la vérité à Zara.
Tu dois lui parler de Roxar et de ce qui s'est passé à Dubaï. Je sais. Et alors? Pourquoi hésites-tu encore à lui dire? Ne perds pas plus de temps. Mais est-ce que tu ne vois pas tout l'amour dans ses yeux? Et tu me dis que je devrais te déballer à propos de mon mariage pour finir par la faire pleurer? Non, je n'en suis pas capable. Je ne veux pas être celui qui rendra Zara malheureuse. Je sais que je l'ai amenée ici pour lui dire la vérité, mais je ne peux pas. Je veux lui dire, mais regarde-la enfin. Regarde-la comme elle est heureuse. Mon amour pour elle me rend tellement impuissant. Je ne peux pas lui dire la vérité. Aujourd'hui, je suis trop contente, Kabir. Trop contente. Maman? Oh, merci, ma grande. Servez-vous. Profitez bien du temps qu'il vous reste. Cela ne va pas durer longtemps. Papa, mes salutations. Mes salutations, ma chérie. Vous êtes tellement mignons tous les deux, mais vraiment. Mais malheureusement pour vous, votre amour sera mis à l'épreuve au moment où Zara sera au courant. Que Kabir ne lui appartient pas seulement et que nous devrions nous partager à deux notre époux. Et puis nous verrons, Zara, si tu continueras à lui prendre la main comme ça, ou si tu te décideras de le lâcher une bonne fois pour toutes. Kabir, je t'avais donné un petit document. Oui. Je voudrais le récupérer. Bien sûr, je vais le chercher tout de suite. Donnez-moi une seconde, le temps de... Mon cher Kabir, je sais que selon ta promesse, tu as pris un engagement envers moi, comme quoi tu parleras de notre mariage à toute la famille. Est-ce que tu confirmes cela? Doucement. Viens par là. Ceci n'est pas un jeu. Ne refais plus jamais ça. Chut. C'est bien pourquoi j'ai apporté ces feuilles de henné. Je m'en servirai pour y écrire le nom de mon mari, là, sur la paume de ma main. N'oublie pas un petit détail, Kabir. Je n'effacerai pas ton nom de la paume de ma main tant que toi, tu n'auras rien dit à la pauvre Zara à propos de notre mariage. Je te fais la promesse que je dirai toute la vérité à Zara. Et je lui parlerai de toi, de Dubaï et notre mariage, mais seulement lorsque moi seul, je trouverai le bon moment. J'ai déjà pensé au moment propice pour le faire, cher Kabir. Et ce sera dans un court instant. Zara. Tu peux m'aider? Quoi? Je ne peux pas l'atteindre. Zara, je n'arrive pas à l'attacher. S'il te plaît. Je te guiderai, ne t'en fais pas, tiens-les. En fait, fais comme tu attaches tes lacets, d'accord? Zara, je dois... Prends-la, allez. Et serre-les très fort. Là, c'est bien. Encore plus serré. Plus serré? Viens par ici. Écoute. Je suis au courant. Tu es au courant de quoi? Écoute, je suis au courant de ce que tu essaies de me dire, Kabir. Écoute, je sais ce que tu dois te dire, mais écoute-moi une seconde. Je suis au courant que tu ne m'aimes pas. Non, 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 ça n'a rien à voir, Zara. Mais cela n'enlève pas le fait que tu ne m'aimes pas. Zara, je t'en prie, ne redis plus jamais cette chose-là, d'accord? Je n'arrive pas à comprendre Alors que moi, je comprends. Non, 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 tu ne comprends pas ce que je veux dire. Que toi, tu m'adores. Et que je t'adore. Zara, qu'est-ce que tu fais? Très bien, Zara, écoute-moi une seconde. C'est déjà fait. Ce que j'essaie de te dire. Rima, tu arrives juste à temps.
Je n'ai rien vu. Entre. Tu aurais dû emmener plus de gens. Écoute, Kabir, si nous sommes venus ici, c'est pour enlever Zara pendant un moment. Enlevé? Non, personne ne m'enlèvera. Excusez-moi, mais je ne comprends vraiment rien. Une minute. Tu es de quel côté? Celui de Kabir ou du mien? Bien. Je suis montée dans la chambre de Zara afin de l'habiller. Désolée, mais tu n'as pas d'autre choix que de nous attendre. Pas longtemps. Je n'ai aucune objection, mais d'abord, Sors de la chambre. non, je dois d'abord... Quand j'aurai fini, nous pourrons discuter. Attends. Nous parlerons après. Après la cérémonie. Nous parlerons. Je vais y réfléchir. Zara, je dois te parler. Laisse-moi c'est tranquille, important. Kabir. Je dois m'habiller. Promets-le-moi. Bon, c'est promis. Va-t'en, va. Ben dites donc, Ayesha. Je ne l'ai jamais vue aussi belle que ça. Vous avez raison, je dois dire. Merci beaucoup. Cette fille dépasse les limites. Elle agit telle une mariée en mettant aussi du henné. Kabir. J'écrirai le nom de mon mari, là, sur la paume de ma main. Il y a un problème, Kabir. Serais-tu en train de penser à d'autres façons de comment me rendre encore plus heureuse? Non. Maman! Papa, et si nous montions sur la scène pour prendre une photo? Madame, j'ai apporté votre courrier. Oui, monsieur, donc, apportez-le-moi, je vous prie. Bien. Roxar, qu'est-ce que tu fais loin là-bas? Viens. Personne ne te verra. Approche-toi. Il y a un courrier pour madame. Roxar. Et moi, j'ai du henné plein les mains. Zara? Est-ce que tu pourrais m'aider en lisant la lettre, s'il te plaît? Je crains que le gouvernement de Dubaï m'ait envoyé une amende après les papiers de libération. Je t'en prie. Oui, pourquoi pas. Ça me fait plaisir.